Supernatural, épisode 3. Le châtiment. Elle se figea sous le choc, le regardant droit dans les yeux, espérant qu'il plaisantait lorsqu'il dit « Déshabille-toi ». Il la dévisagea avec impatience. Elle sursauta et haleta d'horreur en l'entendant grogner « Maintenant ». Elle perdit le contrôle, son corps se mettant à trembler de façon incontrôlable. Une fraction de seconde plus tard, il fit un geste du doigt vers la foule, et 6 ou 8 personnes se précipitèrent vers elle. Elle ne put dire combien, mais elle se laissa brutaliser sans opposer la moindre résistance. De toute façon, elle n'aurait pas pu résister, même si elle l'avait voulu. Elle tenait à peine debout, tant elle était nerveuse. Elle avait une peur terrible, mais c'est cette douce peur qui vous pousse à foncer tête baissée sur ce qui vous effraie et à lui donner un gros baiser sur la joue, enfin, ou ailleurs. Les volontaires poursuivirent leur mission. Ils lui attachèrent les mains et les suspendirent à une poulie au-dessus de sa tête, de sorte que ses orteils effleuraient à peine le sol. Ses jambes, écartées, furent attachées à des crochets ancrés au sol. Puis ils lui arrachèrent ses vêtements, la déshabillant complètement. « Tu persistes dans ta désobéissance, malgré tes dénégations. Nous devons donc te discipliner afin que tu saches te comporter correctement en notre présence, » dit-il. Il hocha la tête, un bâillon lui fut placé dans la bouche et un autre sur ses lèvres, les scellant. Ses pensées s'emballaient. Que lui arriverait-il? Que lui réservait-il? Une voix intérieure la rassurait. Quoi qu'il arrive, cela ne lui causerait probablement aucun dommage grave, ce qui la réconfortait quelque peu, mais elle restait pétrifiée, surtout lorsqu'il ajouta « Cette fois, nous n'aurons pas la clémence de te bander les yeux. Tu auras un avant-goût de notre colère. » Il se leva et laissa glisser sa cape au sol, puis tendit le bras, la paume ouverte, d'où il déposa un long fouet. À la vue du fouet, ses yeux s'écarquillèrent, et elle secoua la tête à plusieurs reprises, comme pour dire non. Il interpréta sa panique et déclara « C'est simple, si vous avez des objections, vous savez exactement ce qu'il vous reste à faire. » Elle se figea, comprenant parfaitement ce qu'il voulait dire. Elle aurait pu se sortir de cette situation si elle l'avait voulu, mais c'était la dernière chose qu'elle souhaitait. Son seul choix était donc de se soumettre au plan qu'il avait élaboré. Après l'avoir observé immobile pendant quelques secondes, enfin, hormis ses tremblements, il laissa échapper un rire arrogant, sarcastique et quelque peu terrifiant. Il s'approcha d'elle lentement, mais avec assurance. Elle avait toujours pensé qu'il dégageait une aura intimidante, qu'elle trouvait pourtant très attirante, mais elle se réprimanda pour cette pensée, surtout compte tenu de la situation. Elle sentait des papillons énormes s'agiter dans son ventre à mesure qu'il se rapprochait. Ses émotions étaient confuses. Se sentait-elle punie comme prévu ou y prenait-elle du plaisir? Il s'arrêta à distance derrière elle, en silence. Puis elle entendit des tambours, plus agressifs, plus forts, plus intenses. La foule se joignit au chant. Il la frappa. Le coup la traversa en diagonale, lui frappant le dos, les fesses et le haut des cuisses, tandis que l'extrémité la plus fine, incurvée, la frappait entre les jambes, au ventre et à la poitrine. Elle laissa échapper un cri étouffé. Avant qu'elle ait fini de crier, il la frappa encore et encore, rapidement, sans relâche et brutalement. À chaque coup, les tambours et les chants semblaient s'intensifier. Elle se sentait punie, bien plus qu'elle ne pouvait l'imaginer. Elle était littéralement suspendue par ses liens, incapable de se tenir sur la pointe des pieds, après avoir été fouettée pendant ce qui lui avait semblé une éternité. Elle était sur le point de s'évanouir. Lorsqu'il lui tira les cheveux pour lui relever la tête et qu'elle put la voir, à sa grande surprise, c'était la fille qui, cette fois, lui tirait la tête par les cheveux. Elle regarda brièvement autour d'elle, le cherchant du regard, se demandant où il était passé, mais la fille lui dit « On sait ce que tu cherches, on est juste là, alors regarde-nous. » Puis elle ajouta « Tu as bien agi. Cependant, ce n'était que la première étape de ta punition. Maintenant, on te livre à la foule, et, une fois qu'ils en auront fini avec toi, on s'occupera du reste de ta peine. » Elle se dit qu'être punie par le couple ne la dérangeait pas, mais être punie par une foule entière était bien trop dur et cruel pour qu'elle puisse l'imaginer. Qu'est-ce que ça pouvait bien être? Elle n'eut pas à attendre longtemps. Quelques personnes s'avancèrent, la libérèrent et la débactèrent. Cette fois, et pour la première fois,
Elle parvint à distinguer les visages de ceux qui s'approchaient. C'était inimaginable, même dans ses rêves les plus fous. Un mélange de visages de filles et d'hommes, impossible de les distinguer. Ils avaient tous le même visage, les mêmes traits, quoique moins marqués, plus discrets que ceux du couple. Mis à part leur âge, ils semblaient presque être les filles et, enfin, ou les fils du couple. Ils avaient tous de longs cheveux blancs, des cornes rouge sang et des yeux de la même couleur. Ils ôtèrent aussitôt leur cape. Elle remarqua qu'ils portaient tous les mêmes marques corporelles que celles qu'elle avait vues sur le couple cette nuit-là, dans le lit du manoir, mais avec en plus de longues et fines queues sombres, absentes chez le couple. Non pas qu'elle les ait jamais vus nus de dos, ils paraissaient d'une beauté terrifiante. Elle était fascinée et intriguée par le spectacle qui s'offrait à elle. Les corps ressemblaient trait pour trait à ceux du couple, mais étaient plus petits. Perdue dans ses pensées, elle fut témoin d'un événement inattendu. Elle poussa un cri d'horreur assourdissant et resta muette devant la scène. À suivre, Cléopâtre.